Coucou les Sindo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies hebdo sentimentales pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, les messages qui vous parlent et les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages, amis Cancer. Donc ici, quel est le message ? À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiant ou confiante. Donc là, c'est des couples qui ont eu des difficultés, chacun pour trouver leur place. Peut-être qu'il y a eu des breaks ici, peut-être qu'il y a eu des relations qui ont été stoppées pendant un temps. Ou peut-être qu'il y a eu c'était peut-être des relations aussi on-off, hein, un coup je veux, un coup je veux pas. Donc peut-être que par rapport à des hésitations, peut-être pas par un manque de sentiments, mais par des hésitations, par peur d'engagement aussi. Donc en tout cas ici, c'est plutôt un message d'espoir et très confiant sur la suite à donner à la relation. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de lumière, donc certains d'entre vous, vous retrouvez la joie, la lumière, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là, de vous rayonner en tout cas. Par rapport à quoi ? Par rapport à une réconciliation. Donc voilà, on est en plein. Donc il y a des réconciliations ici, il y a des personnes qui s'étaient peut-être quittées, qui avaient mis fin à leur relation. Et en tout cas ici, on vous dit qu'il y a des réconciliations, le cœur est en train d'être réparé. Et vous êtes de nouveau en train de rayonner. Vous êtes rayonnant et rayonnante par rapport à cette relation. Alors oui, c'est une relation qui redémarre, hein, Alors, vous voyez les chiffres ici, là, le 9, 8 plus 1, ça fait 9, c'est une fin de cycle. Donc, la fin de cycle sur votre séparation est terminée, oui, puisqu'il y a une réconciliation, votre relation redémarre. Et vous voyez, le 7, et 3, 7 plus 3, ça fait 10, donc ça fait le chiffre 1. Et on vous parle de rayonner, d'être rayonnant, de voir la lumière. Vous avez trouvé la lumière au bout du tunnel, puisque là, votre lumière, c'était votre autre. C'était de retourner avec votre partenaire. Suite à cette séparation, peut-être que vous en avez besoin tous les deux pour faire le point chacun de votre côté. Peut-être l'un plus que l'autre aussi, peut-être en avez besoin. Peut-être qu'il y en avait un de vous deux qui avait plus peur de s'engager. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, on parle bien d'une réconciliation et de se retrouver et de vivre de nouveau cette relation dans son plein rayonnement, dans sa pleine lumière, tout simplement. Et ça peut être aussi une lumière de guérison ici, hein, puisqu'on voyez, il y a le cœur qui est réparé ici, donc il y a la lumière de guérison justement par rapport aux énergies que votre autre vous amène ou que vous amenez à l'autre personne en fonction de qui a quitté qui et qui a décidé de revenir vers qui, en tout cas de retenter votre chance. Ici, de quoi on parle ? Oui, bah vous voyez, il y avait bien eu un break. Il y avait bien eu un break sur cette relation. Peut-être que vous êtes encore un petit peu en break, mais en tout cas, vous êtes en communication, vous êtes resté en communication. Et si vous êtes en break, laissez l'autre. Alors, selon qui a décidé ce break-là, soit vous répondez à votre partenaire de vous laisser tranquille le temps de réfléchir encore un petit peu, que vous reprendrez vous contact avec elle. Elle, quand je dis elle, c'est la personne. Et si c'est l'inverse, si c'est vous qui envoyez des messages, arrêtez d'envoyer des messages, laissez la personne réaliser que vous lui manquez, tout simplement. C'est en prenant de la distance, si vous êtes tout le temps derrière cette personne-là, elle ne pourra jamais réaliser qu'elle vous aime vraiment et que vous lui manquez. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc c'est le principe de suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. Donc là, vraiment, arrêtez toute communication et vous verrez que la personne reviendra vers vous, en tout cas. Et oui, parce que vous avez les outils, je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que vous allez trouver les outils pour justement réparer et vous réconcilier et revenir l'un vers l'autre, renouer les relations avec cette personne-là avec qui vous avez mis votre relation en pause. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour retourner vers cette personne, pour réparer aussi, pour vous réconcilier et pour vivre enfin l'amour tel que vous devez le vivre, en tout cas, tel que vous avez envie de le vivre, c'est-à-dire un amour lumineux, un amour qui vous fasse rayonner l'un et l'autre, tout simplement. C'était plutôt des belles énergies, hein. Mais en tout cas, c'est ce que je vous dis, hein. Si vous êtes encore dans la phase de non-communication, parce que vous êtes en train de réfléchir l'un et l'autre de votre côté, si c'est vous qui êtes en demande, arrêtez d'être en demande. Il faut que l'autre personne en face de vous prenne conscience que vous lui manquez, tout simplement. Et si vous êtes en train de lui envoyer des messages toutes les 5 minutes, elle ne prendra jamais conscience que vous lui manquez, tout simplement. Donc là, vous risquez pas de vous réconcilier. Donc faites ce que je vous dis. Croyez-moi, ça va marcher.
Allez, voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des éclaircissements en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations dans la barre de description pour me contacter. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo, amis Cancer. Bye bye. À vous les scorpions, les messages pour les scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? J'aime séduire et flirter. Je suis seulement de passage. Donc, attention. Attention, est-ce que c'est une tierce personne qui rentre dans votre vie et qui est là pour vous séduire, pour flirter, mais c'est parce que c'est un jeu pour elle? Est-ce que c'est vous qui êtes dans ces énergies en ce moment ou est-ce que c'est votre hôte? Je ne sais pas. En tout cas, on va aller voir la suite des cartes, mais je la sens pas très bien, hein, cette histoire. Allez, on va aller voir la suite des cartes. Il y a des perturbations, bah oui. Hein. S'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie qui veut vous séduire, et qui flirte, qui flirte vers vous, bah c'est normal que vous êtes perturbé. Alors bon, si vous êtes célibataire, ça pose pas trop de problèmes. Bah, surtout, vous êtes quand même attiré, hein, il y a l'attraction. Hein. Vous êtes très attiré par cette personne et cette personne le sait et elle en joue. C'est pour ça qu'elle appuie à fond sur le flirt, elle appuie à fond sur la séduction, parce qu'elle vous veut de toute façon, hein, mais c'est pas une personne elle est de passage. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc attention, c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez faire quelque chose de durable. Donc voilà, donc la perturbation est extérieure ici, c'est ce que je cherchais à comprendre. Donc vous êtes perturbé, alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes perturbé par une personne qui vous attire énormément. Donc si vous êtes célibataire, c'est pas trop grave hein, d'être perturbé, parce que peut-être que oui, vous êtes perturbé parce que peut-être que vous n'attendiez pas une personne comme ça arriver dans votre vie, ou peut-être que vous n'avez peut-être pas envie du tout de vous relancer dans une relation qui ne sera pas stable. Hein. C'est une relation qui ne durera pas de toute façon, ce sera une relation furtive, on va dire, qui durera, je sais pas, mais qui durera ce qu'elle devra durer, mais en tout cas, c'est peut-être que vous êtes perturbé parce que vous vous étiez dit, bah, moi, que vous vouliez plus ce genre de relation dans votre vie aussi, si vous êtes célibataire. Mais c'est une personne qui vous attire, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y aller ou pas? Attention, hein. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, pour vous qui êtes en couple, oui, vous êtes perturbé parce que oui, vous êtes attiré par cette personne et qui fait tout pour vous attirer dans ses filets. Mais comme je vous ai dit, comme c'est marqué, hein, c'est une personne qui est de passage. C'est pas quelqu'un qui est fait pour durer dans votre vie. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben oui, on parle d'une triangulaire. Bah oui. Donc là, ça va parler au couple. Hein. Donc là, on parle vraiment d'une triangulaire. Donc d'une triangulaire et de piment, bah oui, ça va chauffer, hein, ça va chauffer à la maison en tout cas, parce que de toute façon, oui, quand on est quand on est en couple et qu'on est dans ces énergies-là, qu'on est perturbé, forcément votre autre va le sentir, va le voir. Alors, moi, si j'étais vous, je parlerais à votre autre, hein, surtout si vous n'avez pas franchi un cap sexuel justement avec la personne qui essaye de vous attirer dans ses filets, avant d'être vraiment dans cette énergie de triangulaire, parlez à votre autre. Dites-lui, voilà, bah, il y a cette personne-là qui est rentrée, qui est dans ma vie, qui est rentrée dans ma vie, qui me perturbe. Ça doit peut-être mettre du piment. Alors, avec le piment, c'est soit ça va mettre du piment, cette histoire, cette personne qui veut vous séduire, ça va peut-être mettre du piment dans votre vie de couple justement parce que votre partenaire va vouloir vous séduire encore 2 fois plus parce que cette personne n'a pas envie du tout de vous perdre et au contraire elle est amoureuse, elle est amoureuse. Soit ça va plutôt faire mettre le feu aux poudres et votre couple risque vraiment, là, quand on dit de piment, ça risque vraiment de chauffer et vous risquez de passer de passer à côté du coup près, hein, comme on dit. Donc, voyez, attention comment ça vous parle. En tout cas, oui. Ou alors, c'est vous qui allez, ici, vous allez succomber à l'attraction que vous avez pour cette personne. Forcément, ça va mettre du piment dans votre vie, mais attention de ne pas vous casser la figure. Parce que là, malheureusement, pour moi, c'est pas quelque chose qui sera bénéfique pour vous, en tout cas. C'est pas quelque chose qui est... Bah oui, sur le moment, vous aurez vécu quelque chose qui vous a perturbé, mais en tout cas, vous allez vivre quelque chose et que vous allez suivre votre attraction, cette attraction qui est dans votre vie, mais en tout cas, attention, hein, parce que ici, vous risquez votre couple et vous risquez tout ce que vous avez vous avez construit jusqu'à présent, hein, tout simplement. Et pour les célibataires, bon, il n'y a pas de triangulaire forcément, mais en tout cas, si vous succombez à cette attraction, ça va mettre du piment dans votre vie, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, pour les couples, voyez, réfléchissez, dans quelle énergie vous êtes. Mais est-ce que ça vaut la peine de succomber et de tout risquer et de risquer de tout perdre? C'est la question que vous devez vous poser. Moi, si j'étais vous, j'en parlerais déjà à mon autre en disant, bah voilà, il y a ça, mais
je t'en parle parce que je n'ai pas envie de te perdre et que oui, mais sache que voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire et peut-être que votre autre va se décider à pimenter, peut-être que ça va pimenter, j'ai dit, votre vie sexuelle, votre vie amoureuse, en tout cas, votre vie de couple, ça va peut-être la pimenter et vous allez découvrir autre chose et vous pourrez, vous ne penserez plus il n'y aura plus d'énergie de triangulaire en tout cas. Donc voilà comment ça peut parler différemment et encore je pourrais vous parler d'autres choses, mais là on n'a pas le temps, c'est juste une capsule. Allez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous éclaire, en tout cas amis Scorpion. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine qui ne risque pas d'être ennuyée. Vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À vous les poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc certains et certaines d'entre vous ont envie d'un amour avec un grand A. Donc les célibataires, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de vivre le parfait amour, de filer le parfait amour. Donc sachant que rien n'est parfait, vous avez envie de vivre l'amour avec un grand A, celui auquel vous aspirez en tout cas. Donc on va aller voir les autres messages. Donc les autres messages avec le Line of Love. Donc ici on vous parle d'espoir. Donc oui, vous avez l'espoir. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous donne l'espoir justement de vivre une relation d'amour. Peut-être que son attitude vous fait penser et vous fait espérer qu'en fait il y a moyen, il y a possibilité de faire quelque chose de sincère avec cette personne. Hein. En tout cas, oui, vous vous sentez plus léger, légère parce qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Donc en fait, vous gagnez en sérénité. Peut-être que vous désespériez de rencontrer quelqu'un, en tout cas de sentir à nouveau votre cœur frémir. En tout cas, vous êtes vraiment dans des énergies plus légères. Vous vous sentez beaucoup plus confiant et confiante. Peut-être parce que justement, il y a une personne qui a été mise sur votre route. Il y a un guide. Oui, vous êtes guidé par vers cette nouvelle personne. En tout cas, cette nouvelle personne a été aussi guidée vers vous, en tout cas. Donc, vous êtes vraiment dans des énergies comme ça, de confiance, d'espoir. Vous espérez qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors, vous venez peut-être juste de la rencontrer. Vous en êtes peut-être juste au balbutiement, tout simplement. Hein. C'est possible aussi. Et pour les couples, ici, vous avez envie de vivre une relation avec un grand A, mais je pense que vous y êtes déjà. Et en tout cas, vous savez que cette personne, alors peut-être que vous êtes encore au début, vous êtes encore aux prémices, hein, ça veut dire que ça fait pas longtemps que vous êtes en couple, ensemble, en tout cas, vous avez l'espoir, vous avez confiance, vous avez vraiment confiance et vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation que vous vivez, vous vous sentez léger, légère. Et vous avez raison de vous sentir léger, légère et confiant et confiante. C'est comme ça que votre relation va vraiment grandir vers le grand amour pour les personnes qui sont en couple. Faites confiance, oui, ayez confiance en l'autre personne. Ne soyez pas toujours toutes les 5 minutes derrière, derrière elle ou derrière lui, parce que cette personne, je pense, aime beaucoup sa liberté en tout cas. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, prenez les choses un peu avec légèreté et ne soyez pas... ne soyez pas trop derrière cette personne. Je pense qu'elle appréciera et c'est comme ça que vous allez pouvoir la garder aussi. Ici, on vous parle de la tour. Avec la tour, vous êtes impressionné. Alors, pour les célibataires qui avaient rencontré une nouvelle personne, vous êtes impressionné par cette personne. Vous avez l'impression que cette personne peut-être est inaccessible malgré tout, mais malgré tout, vous avez quand même l'espoir de pouvoir, que cette personne s'intéresse à vous, ou peut-être que cette personne vous voit aussi comme ça, hein, peut-être qu'elle vous a mis sur un piédestal et peut-être qu'elle a l'impression que vous ne vous intéresserez jamais à elle. Ça peut être dans les deux sens ici, mais en tout cas ici, vous avez l'impression que cette personne est inaccessible et que vous... Et ben non. Et ben non, retirez-vous tout de suite ça de votre tête parce qu'il y a vraiment une nouvelle porte. Il y a vraiment cette porte qui s'ouvre à vous. Cette personne qui est en face de vous, arrêtez de penser qu'elle est inaccessible parce qu'au contraire, elle vous est destinée et c'est une opportunité pour vous. Elle a été mise sur votre route justement pour que vous puissiez vivre un nouvel amour, que vous puissiez de nouveau vibrer avec de nouveaux sentiments, que vous puissiez vivre tout simplement cette relation d'amour avec un grand A. Regardez, la porte, elle est grande ouverte, hein, donc arrêtez de penser que cette personne est inaccessible ou que vous ne lui correspondez pas, enfin, voyez dans quelles énergies vous êtes par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit non, arrêtez de penser à ça. Regardez,
Regardez, c'est une grande porte qui est ouverte avec le cœur et c'est vers quelque chose de lumineux. Donc oui, vous allez vivre quelque chose de lumineux, un bel amour en tout cas cette semaine. En tout cas, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre d'être dans ces énergies-là. C'est une porte ouverte vers la légèreté et vers l'espoir de vivre une belle histoire d'amour tout simplement. Hein. Ce serait bête de vous en priver. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, bah, vous aussi, peut-être que malgré que vous soyez ensemble, des fois vous avez l'impression que votre autre, des fois est inaccessible. Peut-être que des fois vous dites que vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait pour mériter une personne aussi bien que ça dans votre vie. Et on vous dit non, cette personne a été mise dans ta vie parce que elle te mérite aussi et vous êtes méritant, vous méritez d'avoir une personne comme ça dans votre vie et vous êtes dans des énergies lumineuses et continuez à vous engouffrer vers cette voie, vers cette porte, vers cette personne qui partage votre vie ou cette personne qui est en train de rentrer dans votre vie. Allez-y, c'est une opportunité et allez-y, foncez. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, en tout cas que vous avez... que ça peut vraiment vous aider, oui, à y voir plus clair et que ça vous aide en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous avez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.